Voici la liste des documents liés à ce SCP. Pour visionner ces documents, cliquez sur le document de votre choix. Vous pourrez aussi cliquer sur leur nom plus tard s'ils seront évoqués dans la vidéo. Les liens seront également disponibles dans la description. Bon visionnage. L'objet a été reclassé en Euclide après l'incident 003-1. Aucune expérience n'est autorisée sur SCP-003 depuis. Cliquez sur l'image pour accéder à l'incident 003-1. SCP-003 de classe Euclide a été trouvé en 1900 par l'agent. SCP-003 est un dentier qui aurait appartenu au propriétaire d'une maison contenant une anomalie. Le propriétaire a été retrouvé. Pour tuer sa victime, SCP-003 prend la place de sa mâchoire et prend le contrôle de sa victime pour qu'elle se dévore elle-même. L'objet est capable en s'ouvrant et se fermant de se déplacer en sautant. L'objet est aussi capable de glisser sur le sol quand il traîne une victime ou un objet. Le sujet portant SCP-003 est capable de déchiqueter kg de viande en 2 minutes. La viande déchiquetée reste en morceaux avant de se réduire en bouillie. L'origine de cette réaction est inconnue, et lorsque la viande déchiquetée est touchée par de la viande non déchiquetée, l'effet de bouillie se transmet, réduisant l'autre viande aussi en bouillie. Le sujet est capable de reconnaître de la viande saine par rapport à de la viande empoisonnée, la viande humaine de la viande animale. Cliquez sur l'image pour accéder au fichier sur l'expérience 003-2 pour plus d'informations. SCP-003 est capable de communiquer en français et aurait appris le langage lorsqu'il a. L'objet est extrêmement sensible et agressif. Aucune question portant sur sa composition ne doit être posée. Cliquez sur l'image pour accéder au fichier sur l'interview 003-1 pour plus de détails. SCP-003 doit être contenu dans un vivarium en verre métallique de 5 mètres de longueur sur 3 mètres de largeur et 2 mètres de hauteur. Celui-ci situé au milieu d'une salle en béton armé de 10 mètres de longueur sur 10 mètres de largeur et 2 mètres de hauteur. Le vivarium doit être vérifié chaque jour par un membre du personnel de classe D, afin de s'assurer qu'il n'y a aucune fissure. L'objet doit tout le temps être manipulé par des classes D. SCP-003 doit être nourri avec une partie d'un humain, bras ou jambes, entre 20 et 50 ans tous les jours provenant d'une morgue locale, et en cas de pénurie, les cadavres des membres du personnel de classe D doivent être utilisés. Le vivarium doit être en permanence, à 28 degrés Celsius, et doit être nettoyé chaque semaine. Tout dialogue avec SCP-003 doit être approuvé par un responsable de niveau 3 ou plus. Dans les conditions d'un dialogue, l'équipe qui interviewe SCP-003 doit installer un micro à l'intérieur du vivarium, de préférence près de l'objet. L'interview ne doit pas excéder 30 minutes. En cas de brèche de confinement, le protocole de rappel doit être appliqué. Pour cela, 3 sujets doivent être préparés. Le premier sujet doit être placé dans la chambre de confinement de SCP-003. Les 2 autres doivent être placés dans le vivarium en tant que leur. Une fois que SCP-003 rentre dans le vivarium, la porte du vivarium doit être refermée. Si le vivarium est détruit à plus de 75%, de l'azote liquide doit être envoyé dans la chambre de confinement afin d'empêcher SCP-003 de s'enfuir de la pièce.